avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah pour les voir cette cité dont l'architecte c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire. Que Dieu vous bénisse richement. Partout où vous allez nous suivre, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre frère Philippe, serviteur du Seigneur, croyant du message du temps de la fin, le message de Dieu qui nous est apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham, en ces temps de la fin. Alors, je viens aujourd'hui par cette vidéo commencer une série d'émissions qui nous aidera à nous rapprocher encore plus du Seigneur, à comprendre encore plus le message de ces temps de la fin. Ainsi, nous ne faisons pas ces choses pour peut-être se faire voir. Nous ne venons pas peut-être pour dire que c'est nous qui connaissons plus que les autres, non. Mais nous venons faire ceci juste parce que c'est ce que la parole nous demande de faire. Et cette émission que nous commençons aujourd'hui, comme nous l'avions promis la fois passée, l'année passée, que le Seigneur a mis dans notre cœur de partager ce message au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, au travers de ce moyen qui nous est donné aujourd'hui, car nous savons tous, vous qui croyez le message et nous qui croyons le message, que l'une des visions, parmi les 7 visions que le prophète de Dieu avait reçues, l'une d'elles était l'évolution de la science. Et voici, nous sommes là. La science a évolué, mais la Bible déclare que tout concourt pour ceux qui aiment Dieu. Alors aujourd'hui, nous comprenons que si cette science a évolué à cette manière-là, de cette manière-là, c'est aussi pour nous aider, nous, les croyants, de pouvoir aussi en profiter et par ceci, par ces moyens qui nous est donné au travers des médias, de diffuser le message, de divulguer le message. Alors notre émission, nous l'intitulerons « Le message et nous ». Ce sera votre mission à tout moment que vous aurez une préoccupation concernant le message du temps de la fin, concernant la parole de Dieu. Nous sommes là à votre disposition afin qu'ensemble nous puissions avoir une idée claire, une compréhension claire de ce message que Dieu nous a apporté en ce temps de la fin. Et alors aujourd'hui, c'est juste une petite prise de contact avec vous, les bien-aimés, les frères et sœurs à travers le monde qui allaient suivre cette vidéo. Ainsi, comme je le disais au début, nous faisons ceci parce que c'est ce que nous demande le prophète de Dieu. Il nous dit que le message est une responsabilité. Donc, chacun de nous a la responsabilité, d'une manière ou d'une autre, de divulguer ce message, d'apporter ce message aux autres. Nous allons lire cela dans... Prenons premièrement la Bible, ce que la Bible nous dit, parce que Paul aussi disait la même chose. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, 16 à 18, 1 Corinthiens, chapitre 9, 16 à 18, Paul dit ceci. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Voilà ce que nous dit Paul en son jour. C'est ce qu'il disait aux Corinthiens, leur montrant que s'il n'annonce pas l'évangile, c'est un malheur pour lui. Et il dit qu'il annonce de bon cœur. Si nous annonçons l'évangile de bon cœur, alors il y a une récompense qui nous attend. Ce n'est pas le faire comme si on est complètement obligé ou poussé par quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Non, on doit le faire de bon cœur. De telle manière que si cela est fait de cette manière-là, alors il y aura une récompense. Ce n'est pas une charge qui m'est confiée. On ne doit pas le faire malgré nous. Non, non, nous devons le faire de bon cœur. C'est vrai, c'est une charge venant de Dieu, mais pas par quelqu'un. Donc voilà, et frère Branham, en ces temps de la fin, le prophète de Dieu, il rejoint complètement Paul. Lisons quelques écritures dans la prédication dans sa présence. Prêché le dimanche 9 septembre 62. Le prophète dit ceci. Dans sa présence, dimanche 9 septembre 62. Au paragraphe 46, le prophète dit ceci. Il dit, elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question. Elle est vite partie ayant en elle la responsabilité, sachant que si elle avait trouvé cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Frère Branham dit Alléluia. Il dit c'est juste. Écoutez. Il dit tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu dès cet instant-là d'en parler à quelqu'un d'autre. Il dit considérez Abraham, considérez Moïse, considérez Pierre, considérez Paul, et qui sont entrés dans la présence de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et ils ont scellé leur témoignage de leur vie. Au paragraphe 47, le prophète continue, il dit considérez cette petite femme, elle ne pouvait rester plus longtemps. Elle est allée dans la ville et a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie? Il ne pouvait pas régner cela parce que c'était scripturel. Certainement, oui, on doit faire cela. Un homme, quand on a la responsabilité de parler aux autres comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Pierre, comme l'a fait Paul. Après ces choses, après que vous avez vu cela et que vous êtes entré dans sa présence, vous êtes responsable d'apporter le message à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas rester tranquille avec cela. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, voilà ce que dit le messager en ces temps de la fin. Il dit la femme, oui, quand elle a rencontré le Seigneur, et que le Seigneur a discerné ses pensées, et qu'elle a vu le signe du Messie, et qu'elle a compris que c'est le prophète qui devait venir, il a compris que c'est le Messie qui devait venir, cette femme-là ne s'est pas tenue tranquille. Cette femme-là a couru dans la ville pour annoncer la nouvelle, pour dire aux gens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui a discerné toutes mes pensées. Ne serait-ce pas lui le Messie? Et le prophète de Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire après avoir vu cela, après qu'on est entré dans la présence de Dieu en ces temps de la fin, car Dieu a répété l'histoire. Dieu répète toujours l'histoire.
Aujourd'hui, nous avons vu le même signe, le signe du Messie, manifesté par Malachie 4, Luc 17 et 30. Toutes ces écritures s'accomplissant devant nous. Le prophète de Dieu nous dit, nous devons faire la même chose. Cela veut dire quoi? Apporter ce message aux autres. On ne peut pas rester tranquille. C'est pourquoi, bien-aimés, ne restez pas tranquilles, vous les croyants du message. Vous qui avez vu le signe aujourd'hui, vous qui avez vu la manifestation du Fils de l'homme aujourd'hui, vous qui avez vu Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, on ne peut pas rester tranquille, on doit apporter ces choses au monde. Le monde doit entendre ça. Le monde doit le savoir. Parce que Frère Branham déclare, vous serez tenu responsable si ce message-ci ne va pas aller de l'avant. Il dit, si le laitier, celui qui vous livre le lait le matin, le boutiquier à côté de vous, votre voisin, s'il n'entend pas ces choses, vous serez tenu responsable. C'est pourquoi je vous l'ai dit au début de cette émission. Le but principal pour lequel nous faisons ces choses, bien-aimés, c'est pour que le peuple de Dieu, ou tout le monde, là où il pourra être, qu'il puisse, par la grâce du Seigneur, entrer en contact avec ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. C'est cela notre but, afin que la gloire puisse revenir à Dieu et à Dieu seul. Pas à un homme, pas à quelqu'un, à Dieu et à Dieu seul. Écoutez, je vais vous lire encore une autre écriture, parlant toujours de la responsabilité. Le prophète dit ceci dans la vision de Patmos. Vision de Patmos, prêchée le 4 décembre 60. Paragraphe 232. Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Elle habite parmi nous. Ses anges dans sa main, les ministres. Ses anges dans sa main, les ministres. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant, lié au paganisme traditionnel. Dieu place ses fardeaux sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Voilà ce que dit Frère Branham. Dieu a mis ses fardeaux sur vous et sur moi, dit le prophète. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Pour cette raison, frères et sœurs, croire le message, sachez-le, c'est un grand fardeau. Ce n'est pas facile. Quand vous avez cru le message, sachez-le, vous avez un travail à faire. Ce n'est pas juste de croire, de recevoir le message et de s'asseoir quelque part et de continuer à vaquer à ses occupations, à son travail. C'est bien. Votre travail, c'est bien. C'est Dieu qui vous l'a donné. Si vous êtes un croyant, du moins, et si vous avez un travail conforme à la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais cela ne s'arrête pas là. Qui que vous soyez, vous pouvez peut-être pas ne pas avoir le don de prédication, le don d'être un ministre de l'Évangile. Mais le message nous dit, nous devons témoigner de ce message. Frère, madame dit, vous êtes tous les messagers de ce message. Ce message doit parcourir le monde. Il dit, ce fardeau est sur vous et sur moi. L'Église, chacun de nous, a cette grande responsabilité d'apporter ce message aux autres, de le dire aux autres. Malheur à nous si les païens ne l'entendent pas. Donc voilà un peu, frères et sœurs, pour cette première émission, ce premier numéro de votre émission, le message et nous. Nous aimerions premièrement apporter ce message afin que les gens puissent comprendre et savoir qu'à chaque fois que nous viendrons devant de vous, que nous entrerons dans vos maisons, ce n'est pas pour parler de nous, non. C'est pour apporter le message de ce temps de la fin. C'est pour apporter, vous informer de ce que Dieu a fait en ces derniers jours. Car connaître cela, c'est la vie éternelle. Cela va amener les gens à se rapprocher encore plus de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17 que
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous voyons, bien aimés, c'est pour cette raison que nous nous attelons à cette tâche ici, qui n'est pas non plus difficile, facile plutôt, excusez-moi. C'est une tâche très difficile, mais nous savons que le Seigneur mettra sa main, que le Seigneur est toujours à nos côtés, car ce que nous ferons et ce que nous faisons n'est pas du tout contraire à la parole de Dieu. Ceci nous est recommandé par la parole du Seigneur et nous croyons que Dieu mettra sa main. Prenons encore une autre écriture, parlant toujours de la responsabilité. Le prophète dit ceci dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Mercredi 17 février 65, au paragraphe 80, il dit ceci. Il dit, et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter ce message. Et comme je me fais plus vieux et que je me rends compte que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus grande que jamais. Allons de l'avant, nous devons le faire. Nous devons nous y mettre dans notre... Partout où nous allons et annoncer le message et dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et qu'il revient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, une responsabilité pour chacun de nous, de dire aux gens que Jésus revient. Une responsabilité pour chacun de nous d'apporter ce message aux autres. Et c'est ce que nous ferons, et c'est ce que nous devons faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour le premier numéro de votre émission, Le Message et nous, nous voudrions, premièrement, apporter ces petits messages afin que nous puissions savoir qu'à chaque fois que nous viendrons, c'est pour éclaircir ce monde qui se meurt. C'est pour apporter plus de lumière par les Écritures, par les déclarations de William Branham, la seule bouche autorisant ce temps de la fin, le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre, car lui-même nous dit il n'y aura plus un autre message qui tombera du ciel. L'Esprit ne parlera plus jamais dans aucun autre âge. Les messagers sont terminés, les messages de Dieu sont finis. Car le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est le chiffre de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et après cela, il n'y a plus rien. La seule chose qui reste, c'est d'apporter aux gens ce que Dieu a fait. C'est de montrer ce que Dieu a fait. C'est de répéter le messager, les seules et uniques voix autorisant ce temps de la vie. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes dans le monde. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour le prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse richement.